Hey hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve pour la petite vidéo make-up. Là, c'est une petite vidéo qu'on m'a demandé. Alors, on m'a pas imposé le thème, c'est moi qui ai choisi le thème, étant donné que j'ai trouvé ça plutôt mignon hein, lors de mes recherches sur Internet. On m'a juste demandé un thème de personnage d'elfe. Et moi, vous allez voir, je vous ai trouvé un personnage d'elfe, petite fée elfe, euh, toute mignonne. Voilà, donc je vous en dis pas plus, vous allez voir, si vous voulez voir le résultat, bah, continuez à me suivre. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai ma thyroïde qui me gêne, donc parfois, voilà, ça peut être désagréable. Donc, je vais vous réaliser un petit make-up. C'est pas hyper compliqué, mais je trouve que c'est hyper joli, ça fait tout son effet. Donc, je vous laisse me suivre. J'espère que vous allez bien. Je vous parle 5 minutes de ce petit baume à lèvres que j'ai trouvé chez, comment dire, Aldi. C'est la nouvelle gamme qui est sortie à la coco. Donc, on a toute une gamme comme ça qui est récemment sortie. Alors, je n'ai pas investi dans tout, mais vous avez la crème de jour, vous avez le petit, comment dire, baume à lèvres. Et il y avait autre chose, je ne me souviens plus ce que c'était, mais on avait cette nouvelle gamme qui est sortie. Alors moi, j'avais envie de vous parler de ce petit baume à lèvres à la noix de coco. Franchement, il est très hydratant. Et franchement, moi, je m'en sers tous les jours en ce moment. Et il vient bien hydrater ma peau, il vient bien, comment dire, m'apporter un soin sur les lèvres. J'ai moins les lèvres sèches. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat. Et franchement, ça, c'est une pépite. Il est à moins de 2 euros chez Aldi. Franchement, si vous voyez cette gamme-là, essayez rien que le baume à lèvres. Et puis après, si vous avez envie de tester la gamme complète, à savoir qu'à moins de 10 euros, vous avez une petite gamme routine pour tous les jours à la coco. Voilà. Donc moi, j'en mets tous les jours. En ce moment, c'est mon petit soin du jour. Voilà. J'en mets sur mes lèvres tous les jours. Et ça, alors, ça a une odeur de coco. Bien sûr, il faut aimer la noix de coco. C'est super hydratant. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, de chez Lacura, hein, la nouvelle petite gamme qui est sortie. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, à la coco. Je voulais vous en parler puisque je vous en avais parlé. Je vous avais dit qu'il fallait que je vous en parle. Voilà, bref. Allez, donc j'ai posé mon fond de teint. Je me suis mis un tout petit peu de correcteur sur les paupières. Bien sûr, c'est un make-up que je ne vais pas garder. Je précise, c'est un make-up défi. Donc, je ne vais pas le garder. Ça va être un make-up que je vais réaliser avec vous pour m'amuser. Et puis, je vais créer mes photos, mon montage. Et bien sûr, je ne vais pas rester comme ça. Non, parce que des fois, je reçois des commentaires... les gens ne doivent pas comprendre que c'est un amusement, que c'est un plaisir. Et du coup, ben on me dit, ouais, mais non, mais moi, je n'oserais pas sortir comme ça. Mais bien sûr que je ne vais pas sortir comme ça. C'est pas encore Halloween, hein. Donc, pourquoi pas Halloween? Mais là, non. Bon, allez, on commence, hein, parce qu'il y a un petit peu de travail. Même si, hop, je mets des petites pinces pour avoir les cheveux dégagés. Voilà. Pardon. Donc, je me suis trouvé un petit modèle. Je vous mettrai en photo ici. J'essaierai peut-être même de retrouver le nom de la personne qui a réalisé ce make-up. Je m'en inspire, bien sûr, parce que je l'ai trouvé hyper joli. Donc, voilà. Ce n'est pas un make-up que j'ai inventé. Donc, j'ai posé mon fond de teint, toujours celui de chez, comment dire, Maybelline, le Dream Satin, que je veux finir. Mais on en est encore là. Hein. Ça descend pas très vite.
Mais tant que j'aurai pas fini, je n'en prendrai pas un autre. Allez, on commence le make-up. Donc, pour le make-up, je vais vous prendre un petit blush. Je pense que je vais travailler que mon make-up avec ça. Peut-être avec quelques zones, il faut que je me retrouve un petit fard, mais je vais déjà commencer avec ce petit blush de chez Mua Makeup Academy, hein, le Blushhead Matte Blush Powder. C'est un petit blush que j'avais retrouvé chez Nose, il y a de ça un bon moment, mais je suis allée chez Normal et il y est en ce moment. Vous pouvez le retrouver. Voilà. Donc, c'est un petit blush. Il y a une belle petite rose en incrustation dedans. Donc, je vais utiliser ça sur toute ma paupière, sur les endroits que je veux. Vous allez voir. Bon, j'espère ne pas me tromper. Ce n'est pas des make-up que je fais tous les jours. Donc, je vais déjà venir en mettre sur toute ma paupière. Donc, je vais voir ce que ça donne. Si c'est pas assez foncé, peut-être que je reprendrai une autre teinte. Je m'aiderai d'une autre palette. Bon, je vais déjà en mettre sur toute ma paupière, comme ceci. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi je mets du blush plutôt qu'un fard? Parce que moi, je trouve que c'est une poudre, un blush. Et pour moi, je me dis qu'on peut s'en servir aussi pour mettre sur les paupières. C'est une poudre, hein. Donc, je pense que je vais essayer de trouver une petite couleur plus rouge. Parce que celui-ci n'est pas assez foncé. C'est pas grave, ça va me servir déjà de petite base. C'est une jolie couleur. Jolie. C'est une jolie couleur, mais qui n'est pas assez rouge à mon goût. C'est pas grave, je vais prendre une autre palette. Et on va venir foncer. Apparemment, vous avez aimé Morticia. Je m'étais dit, hein, parce que ça, c'est des vidéos qui m'ont été demandées par mes abonnés. Je m'étais dit, si ça fonctionne pas, je me crèverai pas le baba à continuer. Hein. Si les vidéos make-up comme ça ne plaisent pas, ça sert à rien que je continue. Hein. Mais apparemment, vous avez aimé Morticia. Alors, je suis pas une maquilleuse professionnelle. Hein. Je fais juste ce que j'aime. Et je m'amuse avec vous. Et si vous aimez, c'est parfait. Mais je trouve que ce fard est beaucoup plus... Il se fixe bien sur mes paupières. Moi qui ai une paupière hyper fripée, je trouve que ça se fixe bien. Allez, je vais prendre un pinceau fluffy. Et je vais venir estomper déjà cette couleur. Et je vais venir foncer avec un autre petit rouge. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Est-ce que dans la palette de Marion Caméléon,
On a un beau rouge. Oui, on a un beau rouge sur cette palette-là. Alors, pourquoi je prends celle-ci? Parce que j'aime bien les fards. Ils sont fins, ils se travaillent super bien. Et c'est celle qui est sortie. Allez, oh! J'ai mon oreille qui siffle. Je dois avoir une montée de tension. Oui, vous voyez, on a un beau rouge là. Hein, oui, je fais de la tension. Donc, merci à mon petit papa de m'avoir donné ça. Donc, je vais prendre la couleur vidéo. Oui, donc je vous dis que ces couleurs-là sont, enfin ces palettes-là, ces fards-là, sont hyper doux. Et moi, j'aime beaucoup sur mes paupières qui sont fripées. Je les aime beaucoup. Alors, je vais en remettre un petit peu comme ceci. Voilà, c'est un peu plus vif. Bon, j'ai posé ma palette, pour moi, c'est plus pratique. Bon, à savoir que j'aime bien le rouge, moi. Hein. Donc, ça me dérange pas. Bon, c'est sûr, je vais pas sortir comme ça en journée normale pour aller travailler ni quoi. Parce que bon... Voilà. Mais c'est une très jolie couleur, le rouge. Bon, je trouve que ça me va bien au teint, moi. Allez, j'en remets un petit peu. Bon, pour celles qui ont la palette de Marion Caméléon, c'est la couleur vidéo. Allez, on essaye d'étirer un peu la matière. Voilà. Je vais venir prendre mon pinceau estompeur. Et je vais juste estomper au niveau de ma démarcation ici. Me chatouille le nez. Allez, je vais venir reprendre ce rouge-là. Et je vais en mettre en dessous, ici, juste ici. Sur mon ras de cils. Comme ceci. Donc je fais bien la jointure. Je reprends mon pinceau estompeur. Voilà. Alors, je vais venir prendre mon petit fard de chez Mua pour venir mettre, pardon, sur mes joues.
Donc je remonte toujours mon fard. Moi, c'est chez moi une pratique que je fais tout le temps. Oui, donc là, je vais mettre de l'intensité, hein. Alors, je mets moins foncé. C'est volontaire au niveau des joues et de ma tempe. Comme ceci. J'en mets un petit peu ici. Je dirais une poivrotte. Voilà. Ensuite, je viens avec mon pinceau, j'essaye d'estomper un peu. J'évite d'en mettre trop dans mes cheveux blancs, hein, parce que sinon ça va les teinter. Alors j'ai trouvé ce thème hyper mignon, donc c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi pas le reproduire. Oui, je remonte bien là, ici. Hop. Voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre un petit blanc en muqueuse. Donc je prends le crayon blanc de chez Max More et je viens le mettre dans ma muqueuse. Il est dur à... parce que j'ai une muqueuse humide. Donc il faut vraiment que je chauffe la mine. Voilà. Ça fait bien ressortir les yeux, hein. Ça ressort beaucoup. Ensuite, je vais venir mettre du noir dans ma muqueuse supérieure pour foncer un peu la muqueuse supérieure. Alors, toujours le crayon de chez Max More, hein. Ils sont dans les kits. Vous savez, les kits... de crayons colorés. Voilà. Donc, j'ai marqué un petit peu mon ras de cils supérieur. Et là, je vais venir faire... Du moins, je vais essayer... de faire le reste du make-up. Donc pour ça, je vais utiliser une petite palette comme ceci de fard qu'il faut, comment dire, utiliser avec de l'eau. Donc je viens prendre le petit blanc qui est là. Alors, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, hein, je fais ce que je peux. J'ai pas spécialement le matériel non plus pour. Donc oui, j'ai investi dans quelques petits accessoires, mais
Voilà, je ne vais pas me ruiner non plus pour faire ce look. Hein. J'essaye de faire avec ce que j'ai. J'ai mes cheveux blancs qui me gênent. Hein. Alors quand je vous ai dit que j'allais pas colorer mes cheveux blancs, bah c'est trop tard. Hein. Ils se sont imprégnés de coloration rose. Voilà, allez, j'arrête avec les petits points blancs. Il y en a assez. Donc ça, c'est une palette que j'avais investie il y a très longtemps. Comment dire, pour faire mes petits looks. Comment on appelle ça? Oups, pardon. Pour faire mes petits looks artistiques à mon échelle, bien sûr. Hein? Je reviens. Hop. Donc c'est une palette qui m'avait coûté, il me semble, quand même une quinzaine d'euros sur Amazon. Mais j'aime beaucoup m'en servir quand je fais mes petits make-up, comment dire, artistiques comme ça. J'aime beaucoup m'en servir. Allez, on va venir mettre des fossiles. Donc je vais utiliser le petit crayon de chez Max More. Hein, non, c'est pas Max More, c'est de la marque Bonjoli. Donc je vais essayer de me faire un petit ras de cils pour mettre mes fossiles. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit. Mais c'est pour bloquer, comment dire, l'accès à Chanel dans la cuisine, puisqu'elle fait des dégâts partout. Donc, on est obligé de mettre une petite barrière. Bon, je ne suis pas une pro hein, du liner, vous le voyez bien. Je suis en train de me battre avec mon crayon. Je vais venir rajouter un petit peu de rouge là, parce que j'en ai mis trop, je trouve. Donc, je vais venir prendre mon petit rouge que j'ai mis sur mes paupières. Oui, après, comme je vous dis, je ne suis pas une professionnelle. C'est vraiment parce que j'aime ça. J'aime m'amuser avec le maquillage. Donc là, je vais venir mettre, alors hop, un petit peu de rouge pour camoufler le noir de la colle. Voilà, je pense que ça va camoufler un peu. Voilà, donc j'espère en avoir mis assez pour faire tenir mes fossiles. Donc là, je vais utiliser des fossiles que j'ai achetés chez Shein. C'est Sola. Hein. Je les trouve super jolis. Ils sont, comment dire, bien en éventail, bien étirés sur l'arrière. Et ça m'a coûté, il me semble, 99 centimes la petite palette. Hein. Comme ceci, il y en a combien? On en a 5 paires. Donc 99 centimes. J'espère qu'ils vont bien tenir avec mon petit crayon de la marque Bonjoli de chez Action. Moi, je l'aime beaucoup, comment dire, ce crayon. Je trouve que
Alors, ils sont pas faciles à détacher. Ah, ils font un peu plus naturel ceux-là. Enfin, plus naturel. Non, on n'a pas la, vous savez, la petite barre noire. Donc, j'essaye déjà de poser ça. Hop. Ça fait pas... Hop. Ma petite pince. Alors, normalement, j'ai une petite pince pour les poser. Bon, là, je suis obligée de m'aider avec une glace, hein, parce qu'avec le retour de caméra, je n'y arrive pas. Alors, ils sont beaucoup moins pratiques, ceux-là, que ceux que j'ai achetés l'autre fois. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas de barre, vous savez, il n'y a pas la barre noire. Donc, je trouve qu'ils sont quand même moins pratiques. Et du coup, j'ai un peu peur qu'on voie la petite barre blanche du fossile. Ouais. Bon, allez, on continue. Ce qui est bien avec ce crayon, c'est que franchement, ça agrippe vite fait le cil, le faux cil. Et c'est vrai que c'est hyper facile à poser. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de pincer. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien ce que ça donne. C'est plutôt sympa pour un look pour s'amuser, quoi. On va essayer de mettre un petit peu de mascara dessus, hein. Donc je prends mon mascara XXL Fiber pour venir mélanger mes cils et du coup mes faux cils. Alors celui-ci, il est en train de se faire la valise. Je vais venir remettre une petite pointe de colle. Voilà, bon, écoutez. Je vais venir mettre une petite pointe de colle là sur celui-ci qui est en train de se faire la valise. Bon, après, vous les coupez un peu, hein. Voilà. Non, mais il est vraiment bien, hein, ce crayon-là. Franchement, les filles, si vous le retrouvez chez Action, le 2 en 1 colle eyeliner, moi, je le trouve super. Franchement, il n'y a qu'avec ça que j'arrive à faire tenir mes faux cils. J'aurais voulu mettre une petite rangée en dessous, mais franchement, je ne sais pas si ça va tenir. Donc, je préfère pas. Je vais rester plutôt comme ça. Après, ça fera une petite différence avec le look, comment dire, de ma photo que j'ai vue. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait autre chose. Il y a le rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, je vous ai choisi un petit gloss rouge comme ceci, qui va être brillant. Donc, ça va être plutôt agréable sur les lèvres. Il est brillant et pailleté. Donc, du coup, je n'enlève pas mon rouge à lèvres, puisque c'est déjà un gloss. J'aurais vu plus rouge que ça. Bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup l'effet brillant de la lèvre. Voilà, je trouve que ça va suffire.
Ensuite, je finis avec ce que j'ai à mettre et je vous reviens. Et voilà, avec mon look final. Pour ce make-up, il m'a fallu très peu de choses. J'ai investi dans très peu de choses, c'est-à-dire les petites boucles d'oreilles en forme de champignons, hein, les amélites, il me semble. Voilà, donc 99 centimes chez Shein. Les petites oreilles d'Elf, pareil, 99 centimes. Un petit make-up. La perruque, je l'avais depuis déjà un petit moment puisque j'avais réalisé le clown ça. Donc c'est une perruque que j'avais déjà. Mais voilà. J'espère que ce petit look... Alors moi, je vous ai choisi... On m'a demandé un look fait elfe. Et moi, je vous ai choisi le look... alors je ne sais pas si ça existe. Fait elfe des forêts. Le champignon amélite. Je vous ferai voir la photo qui m'a inspirée, hein, franchement. J'espère que ce petit look vous aura plu, que cette petite vidéo vous aura fait sourire, vous aura changé les idées. Moi, j'ai beaucoup aimé réaliser ce nouveau petit look. J'adore les petites oreilles. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Gros bisous.